Salut les snipers, c'est Alex. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment compter les pips en trading. Alors c'est vrai que quand on démarre directement sur le Forex, on se dit mais comment je calcule l'argent qui rentre dans mes poches? Et donc, comme vous le savez, ou peut-être vous le savez pas, mais en trading, ça se fait par des points. Dans la bourse, dans les actions, dans le Forex et dans le trading de manière générale, on compte l'argent qui va rentrer dans nos poches par un système de points. Alors comment le calcule-t-on? À quoi ça sert? Comment on arrive à déterminer quels sont les outils qui nous permettent de déterminer le nombre de points qui rentrent quand on a fait un trade? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. La première chose qu'il faut savoir pour compter les pips en trading, c'est tout déjà de comprendre que les pips, en fait, ce sont des points. En fait, pips, c'est un mot en anglais qui veut dire point. Moi, je parle souvent en termes de micro-pips. Alors, c'est comme les litres, hein. Il y a une échelle. Vous savez que 1 litre est égal à tant de décilitres, à tant de microlitres, etc. Et donc les pips, c'est la même chose. Moi, je parle en micro-pips parce que c'est la valeur généralement que l'outil nous donne, que ça soit sur TradingView, sur MetaTrader 4 ou sur les actions de manière générale. Quand je dis 2000 micro-pips, eh bien c'est exactement le nombre de pips qui rentrent. Alors pour dire 2000 micro-pips, il y en a qui disent 20 pips, par exemple. Donc, il y a une échelle pour le calculer, évidemment. Donc, les pips, ce sont des points. Les points sont parcourus par le prix du marché. Et quand vous rentrez un trade, eh bien, votre trade, s'il est à l'achat, il va acheter tant de points. S'il est à la vente, il va vendre tant de points. Et c'est ces points-là que l'on va multiplier par des lots. Donc, toujours prendre vos lots. Par exemple, un lot de 1, un volume de 1, multiplié par votre nombre de micro-pips. Et ça fera la somme qui rentrera dans vos poches. Par exemple, si j'ai un volume de 1 et je fais 2000 micro-pips dans la semaine, j'aurai 2000 € avec ce trade. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça qu'on compte les pips en trading. Alors, comment compter les pips en trading? Eh bien, sur TradingView, vous avez un outil qui s'appelle l'équerre, qui vous permet de calculer de votre position à la position réelle du marché, qui vous permet de calculer le nombre de points. Alors, généralement, ce sont les dernières décimales au niveau du prix du marché. Vous avez sur MetaTrader 4 aussi ce qu'on appelle la croix qui vous permet de calculer aussi le nombre de points que vous avez accumulés. Et généralement, quand vous placez position, eh bien, vous voyez le nombre de points que vous avez passé. C'est super important parce que c'est vos objectifs journaliers qui vont faire en sorte que vous soyez constant. Et si vous avez un objectif de 500 micro-pips par jour, eh bien, c'est votre objectif. Il faut pas en défaillir et il faut vraiment essayer de le faire chaque jour qui passe. Voilà. Donc, c'est super important de savoir comment compter les pips en trading parce que c'est l'argent qui va rentrer dans vos poches. C'est aussi une manière de poser des objectifs. Ok, c'est une manière d'avoir une discipline, qu'elle soit claire, qu'elle soit posée. C'est super important aussi pour le reste. Alors, les valeurs du pips changent en fonction de la paire que vous allez trader. Nous, ici, on parle de Forex, ok? Donc, par exemple, l'euro USD aura une valeur de pips qui sera différente de GBP USD, de la pound sur le dollar, sera différent de l'euro sur le dollar. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les cours du marché varient de manière générale. Ils varient parce que la valeur monétaire, alors je vais pas être compliqué, mais la valeur monétaire en fonction des paires de devises est différente entre chaque pays. Et ça, c'est le cours du marché qui le veut. C'est aussi simple que ça. Pour calculer l'argent qui rentre dans vos poches, je vous l'ai dit, c'est vous calculez votre lot multiplié par le nombre de micro-pips que vous faites sur les marchés et vous avez l'argent qui va rentrer dans vos poches. Alors, le nombre de pips, est-ce qu'il varie au cours du temps? Eh bien oui. C'est-à-dire que si vous faites du scalping, par exemple, vous allez vous mettre sur un graphique de M5, eh bien, vous n'allez pas pouvoir faire autant de pips que, par exemple, sur un graphique de D1, de journalier, qui va, lui, plutôt lisser le marché et faire en sorte que les différences entre les bougies, eh bien, seront écartées par plus de pips. C'est évident. Voilà les snipers pour cette vidéo. Vous savez désormais compter les pips. C'était une courte vidéo, mais qui était essentielle selon moi parce que beaucoup de traders débutants me demandent comment je compte l'argent qui rentre. Eh bien, voilà, maintenant vous le savez, généralement, vous avez un volume, multipliez-le par votre nombre de pips et vous avez l'argent qui rentre dans vos poches. Si c'est pas déjà fait, les gars, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Et pour tous les autres qui sont déter, on se retrouve dans le lobby.